Il était une fois un homme qui marchait. Il marchait dans une forêt. Il s'était levé bien avant l'aube, car il voulait profiter de ce clair matin de Pâques. Il n'avait donc pas pour habitude de fréquenter l'église? Je ne sais pas. Car voyez-vous, en ce temps-là, une maladie au nom bizarroïde sévissait de par le monde. Les gens ne mouraient pas tous, mais le nombre de décès était déjà de trop pour ce petit pays prospère et privilégié. Comme il n'existait encore ni vaccin, ni remède, le seul moyen de ne pas être contaminé était de rester chez soi. Notre homme, voulant profiter de cette solitude apaisante, s'enfonçait toujours plus dans la forêt, tant et si bien qu'il finit par se perdre. Ça arrive parfois. Les heures passaient, il marchait toujours. Il avait mangé le morceau de pain et de fromage et déjà bu toute l'eau de sa gourde, car il pensait rentrer pour le repas de midi. La faim et surtout la soif commençaient à le tenailler. Le soleil était déjà très haut dans le ciel et un coup d'œil à sa montre lui prouva ce que son estomac lui dictait. Il était 11h30. C'est alors qu'un parfum de riz lui chatouilla agréablement les narines. Qui dit riz, dit cuisinier. Peut-être pourrait-il au moins avoir un verre d'eau et un renseignement pour le remettre sur la bonne route. Guidé par le fumet, il ne tarda pas à se retrouver à l'oreille de la forêt, en bas dans le vallon, cerné par de grands arbres sombres, se dressait un immense château. Notre homme dévala la pente et arriva bientôt devant les douves. Un pont-levis les enjambait. L'homme le franchit. La herse s'était relevée, mais en regardant le fronton, l'homme pâlit. Il était écrit en lettres de feu « Bienvenue en enfer ». Une cloche fêlée se mit à tinter lamentablement. La salle à manger est derrière la grande porte, lui balbutia un pauvre air à la mine épuisée. On mangeait donc en enfer. L'homme se dirigea vers la grande porte et pénétra dans la salle à manger. Une salle immense, avec des immenses tables, et sur les tables des bols de riz fumants, au délicieux parfum. Et sur chaque tabouret, des convives hagards et affamés, car les baguettes pour se servir étaient longues de 2 mètres, ce qui était la distance réglementaire pour ne pas contracter le virus. Épouvanté, l'homme fit demi-tour, traversa la cour comme un fou, en priant pour que le pont-levis soit toujours baissé et la herse toujours levée. Il l'était. Toujours galopant, l'homme fonça vers la forêt pour y retrouver son ombre protectrice. Et il marcha, marcha toujours, marcha encore. Le soleil déclinait derrière les arbres. L'homme était à bout de force, quand un léger parfum de riz lui chatouilla les narines. Guidé par ce fumet, il trouva à l'orée de la forêt, au pied d'une colline, où se dressait un majestueux château fort. En trébuchant, l'homme gravit la pente. Des douves, un pont-levis baissé, une herse levée, mais en regardant le fronton, l'homme lut en lettres de plume « Bienvenue au paradis ». La salle à manger se trouve derrière la grande porte, lui lança un petit vieux qui passait en trottinant. « Vas-y toujours, j'arrive ». Une cloche se mit à tinter dans le vent, légère, gaie, prime sautière. L'homme franchit la grande porte, et là, ses cheveux se hérissèrent sur sa tête. Une sueur glacée coula entre ses omoplates et ses jambes se dérobèrent sous lui. Il cacha sa tête dans ses bras repliés pour ne plus voir. Ne plus voir, voir une immense salle avec des immenses tables, des bols de riz au parfum délicieux qui fumaient devant chaque siège et des baguettes longues de 2 mètres.
mon ami, viens, je t'installe. » C'était l'aimable vieillard. Il conduisit l'homme à une place parmi tous les convives qui s'asseyaient dans un joyeux brouhaha. Puis, toujours trottinant, le petit vieux fit le tour de la table et vint s'installer juste en face de l'homme. En souriant, il saisit ses longues baguettes et lui donna à manger. Et oui, au paradis, chacun nourrissait celle ou celui qui lui faisait faim.